Monsieur Didat, hier vous avez dit que c'était différent par le nombre. Et Jésus a dit, « Moi et le Père ne faisons qu'un ». C'est la première chose que je dirais. Et puis aujourd'hui, vous avez dit, respectez Jésus, aimez Jésus et croyez ce qu'il a dit. Et s'il vous plaît, Pasteur Stanley, pourriez-vous lire quelques mots dans la Bible? Je crois que c'est le livre de Saint Jean au chapitre 16, en suédois, oui. Personne ne peut aller au Père sinon par mon intercession. C'est ce que Jésus a dit. Je vais répéter ce que j'ai compris. Cela en tenant compte de la divinité du Christ, du fait que Jésus est Dieu. Je demandais au pasteur de me donner le sens sans équivoque ni ambiguïté quand Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Et Dieu merci, il n'y est pas parvenu. Mais la dame a posé une question très loyale. Si j'ai bien compris ce que Jésus a dit, « Moi et mon Père ne faisons qu'un ». C'est le premier état de choses, c'est bien ça? Où se trouve la dame? « Moi et mon Père ne sommes qu'un ». Donc, cela implique que s'il ne fait qu'un avec Dieu, il est Dieu lui-même. C'est ce qui semble le plus évident. Vous savez, ma sœur, ou pasteur, la citation se trouve dans le livre de Saint Jean, chapitre 10, verset 30, quand Jésus dit « Moi et mon Père sommes un ». Il a dit ça. Et je pose la question du contexte. Et croyez-le bien, je l'ai demandé aux docteurs en théologie, à des prêtres, des révérends, des pasteurs, des prédicateurs, et je pose toujours la question dans le contexte pour savoir dans quel sens il a dit ça. Et ces 40 dernières années, je n'ai pu rencontrer un seul chrétien instruit qui, sans ouvrir le livre, ait pu me parler des circonstances. On n'a toujours pas trouvé. Quelles étaient les circonstances? Donc si vous voyez cela dans le contexte, ce n'est pas ce que vous pensez. Par contexte, nous devons comprendre les versets et ne pas les retirer de leur place pour dire « Voyez, le type a dit ça. Dans quel sens a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a essayé d'expliquer ?» Aussi pour le contexte, j'ai demandé que l'on commence avec le livre de Saint Jean, au chapitre 23, chapitre 10, verset 23, et vous lisez « Jésus se promenait sous le portique de Salomon, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Puis les Juifs s'approchèrent de lui. » C'est-à-dire qu'ils l'ont entouré, et qu'ils lui dirent en le montrant du doigt « Combien de temps encore vas-tu nous laisser douter? Si tu es insinuant, si tu es vraiment le Christ, alors tu dois le dire. Faisant allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment. » Alors Jésus a répondu, « Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru. Les travaux que j'ai accomplis au nom de mon Père, mes brebis entendent ma voix, et je les connais. Elles me suivent, et je leur donne la voix éternelle, et elles ne mourront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Pas même, c'était les versets 28 et 29, « Aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. » C'est le contexte. En d'autres termes, si une personne accepte la foi, Dieu voit que cette personne continue de croire en lui et en son Maître Jésus. Le Maître voit en cela que la personne garde la foi. Nous sommes un parmi cela, à voir que la personne garde la foi, pas en sa toute-puissance, pas en son omniscience, pas en sa connaissance, rien du tout. Il parle de l'unicité du but, de voir que le croyant garde la foi. Mais les Juifs cherchaient des ennuis, et quand vous cherchez des ennuis, vous les trouvez au premier coin de rue. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Alors les Juifs, verset 31, alors les Juifs prirent des pierres à nouveau pour le dilapider. Alors Jésus a dit, « Je vous ai montré de nombreux bons travaux accomplis par mon Père, et c'est pour cela que vous allez me dilapider ?» Ils répondirent, « Nous ne te lapidons pas pour les bons travaux, mais à cause de tes blasphèmes, parce que tu es un homme qui se prétend Dieu lui-même. » C'est ça la réponse. C'est ça la raison. Celle de se proclamer soi-même Dieu. Pour cela, tu mérites la mort selon la loi judaïque. Qu'est-ce que Jésus répond à cela? S'il était Dieu, voilà une occasion. Il dirait, que puis-je dire d'autre?
Vous me demandez, êtes-vous musulman? Je répondrai, oui, je suis musulman. Je devrais dire que je suis musulman, mais je ne sais pas ce que vous allez faire de ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Mais vous me demandez, êtes-vous musulman? Et je réponds que je suis musulman. Si Jésus est Dieu, alors il doit le dire. Si je suis Dieu, qu'est-ce que je pense à dire d'autre? Mais il n'a rien dit de tel. Il a répondu, est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi? Il est sarcastique. La loi, c'est la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Il a dit, n'est-ce pas écrit dans votre loi? En d'autres termes, il tire cela du 82e psaume. Le pasteur a déjà fait référence à cela. Au 82e psaume, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est une citation. Si lui, Dieu Tout-Puissant, les appelle des dieux, à qui le mot Dieu s'applique-t-il? Ce qui signifie que les prophètes sont appelés Dieu dans nos manuscrits. C'est notre langue, c'est notre façon de parler. Comme dans une chambre des lois, dans une cour anglaise, on dit my lord, qui? Le magistrat, le juge, on dit my lord, mais est-il un lord? Est-il votre Dieu? Rien de tout cela dans votre langue parlée, en dehors de my lord. Cela ne veut pas dire Dieu. C'est votre façon de parler. En Afrique du Sud, le mot pour Dieu est Hira. Lot et Hira. Le Seigneur. Ek es Hira signifie moi je suis Dieu. Si vous allez à Cape Town ou dans n'importe quelle ville là-bas, vous trouverez là, on dit là, quand on va aux toilettes et vous voyez Dama et Hira. Dama signifie dame, Hira signifie messieurs, gentlemen. Mais lors d'un stage, je ne savais pas que Hira signifiait messieurs. J'avais appris par la Bible que Hira voulait dire Dieu. Aussi, je vois écrit Dama, et je conclus qu'il doit s'agir des dames. Mais Hira... Des toilettes pour Dieu en Afrique du Sud? Des toilettes pour Dieu? Non, il n'y a pas de toilettes pour Dieu. Les dieux ne vont pas aux toilettes. Mais c'est la langue. Aussi Jésus dit, voyez, dans notre langue, les gens sont nommés dieux, et vous n'y voyez pas de faute. Pourquoi pensez-vous trouver une faute quand je dis que je suis le Fils de Dieu, ce qui est moindre que d'appeler une personne Dieu? Moïse est appelé un Dieu, le démon est appelé un Dieu dans la Bible, et les Juifs sont appelés des dieux. C'est que vous êtes les enfants de Dieu et les enfants du Très-Haut. Vous êtes des dieux et les enfants du Très-Haut. Psaume 82. Donc, en d'autres termes, c'est notre propre langue. On parle ainsi. D'une personne sainte, on dit qu'elle est Dieu. Cela ne signifie pas qu'elle est Dieu. Au lieu de dire saint, on dit Dieu. C'est notre façon de parler. Pourquoi chercher à me prendre en faute? Non, aucune idée à se faire quand on m'appelle Jésus, alors que moi et mon Père sommes un. Cela veut dire qu'il est Dieu. Ensuite, au sujet de cet autre verset où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et aucun homme n'ira vers Dieu que par moi. » Cela, je l'accepte. Vous voyez, Jésus-Christ, quand vous lisez ça dans le livre de Saint Jean au chapitre 14, vous commencez au verset du chapitre 13, vous lisez toutes les expressions que les Juifs n'ont pas comprises, tout ce que les disciples ont mal compris. Jésus leur dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, n'importe où que j'aille, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Ils ont répondu, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrons-nous connaître le chemin? Ils n'ont pas compris. Jésus parle de Dieu et de choses spirituelles, alors qu'ils comprennent lieux géographiques, comme Stockholm, Oslo. Qu'est-ce que c'est? Ils pensent à des situations géographiques alors qu'il leur parle de choses spirituelles. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Mal entendu. Et puis il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et aucun homme n'ira vers mon Père que par moi. C'était trop compliqué pour eux. Alors ils disent encore. Philippe dit en insistant, tout cela, tout ce dont tu parles est trop lourd pour nous. On ne sait pas de quoi tu parles. Ça nous passe au-dessus de la tête. Montre-nous seulement le Père et cela suffira. Montre-nous Dieu, et comme cela nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps, pourquoi me demandes-tu de te montrer le Père? Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Et là encore, ils n'ont pas compris.
Ce sont des séries de malentendus permanents. Alors Jésus rétorque, « Vous, homme de peu de foi, vous, homme de peu de foi, combien de fois ?» Il leur explique, comme je le fais maintenant, comme s'il s'adressait à de petits enfants. Ils ne peuvent pas comprendre, il répond, « Vous ne comprenez toujours pas ?» Puis après, quand il parle à nouveau, « Ô génération perverse et sans foi !» Il s'adresse à ses disciples, « Ô génération perverse et sans foi, combien de temps vais-je encore rester avec vous ? Combien de temps vais-je rester avec vous ?» J'en conclus que s'il avait été japonais plutôt que juif, il se serait fait harakiri, il se serait suicidé.